Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, nous partirons à la découverte de cet instrument, la cithare. Toujours en musique, nous écouterons le concert traditionnel du Nouvel An. Mais tout de suite, encore une tradition, celle de la fête des rois. C'est en 1223, en Italie, que François d'Assise invente le concept de la crèche. Depuis ce temps, elle est associée aux fêtes de Noël. Mais dans une crèche, il y a plusieurs temps, l'Avent, le Noël et bien sûr l'Épiphanie que nous avons fêté le 6 janvier dernier. Après la manifestation de Jésus aux bergers qui étaient là dans la nuit, c'est la manifestation de Jésus à toutes les nations du monde qui sont représentées par ces mages venus d'Orient et que la tradition a coloré aux couleurs des 3 continents connus de l'époque pour bien montrer que le Seigneur, il veut se manifester à toutes les nations du monde. La fête des rois est au cœur de la religion chrétienne. Pour les plus jeunes comme pour les adultes, la venue de ces rois est un événement. Il y a là Gaspard, Melchior et Balthazar qui ne sont pas venus les mains vides. L'un apporte de l'or, le second de l'encens et le troisième de la myrrhe. Et effectivement, à travers chacun de ces cadeaux, quelque chose est dit de l'enfant qu'ils viennent adorer. L'or est offert au roi. Et donc cet enfant est appelé à être roi. Évidemment, pas un roi à la manière du monde, un roi qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ensuite, l'encens, c'est ce qu'on offre à Dieu. C'est un geste de foi en sa divinité. Et enfin, la myrrhe, c'est un baume précieux dont on se sert pour embaumer les morts. Et donc, à travers ce geste, on signifie aussi l'humanité de Dieu qui est venu vivre dans notre monde, mais aussi donner sa vie, mourir pour nous. Même si l'Épiphanie a donné lieu à la tradition profane du partage de la fameuse galette des rois, le père Chamelet ne rechigne pas devant cette pratique familiale et conviviale. Effectivement, j'étais invité dans une famille, on a tiré les rois ensemble, mais je n'ai pas eu la chance d'être roi. J'ai trouvé ça très beau d'ailleurs, ce sont 2 enfants et la Providence a voulu que ce soit un garçon. Il y avait deux tartes, 2 galettes et donc 2 fèves. Une fève est allée à un garçon et l'autre à une fille. Alors c'était très bien comme cela, il y avait un roi et une reine. Connaissez-vous cet instrument ? Il s'agit d'une cithare. À la Villa Rissac, Édouard Feuglé nous présente sa collection de plus de 50 instruments. Son histoire débute à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il achète sa première cithare à l'âge de 14 ans. Après la guerre, malgré les difficultés, j'ai trouvé les moyens, en faisant quelques épargnes, de m'acheter à Strasbourg une petite cithare, qui d'ailleurs est celle-ci, la voilà. Comme dans de nombreux foyers d'Allemagne et d'Autriche, on retrouve une cithare pour animer les soirées. La plupart de ces cithares proviennent d'Alsace-Lorraine. Et nous, en Alsace-Lorraine, et c'est là quelque chose de spécifique de ces cithares qui sont là, nous, on avait cette influence d'Allemagne pendant la deuxième partie du 19e siècle et début 20e. Et on nous a importé beaucoup de cithares, si bien qu'en Alsace et Lorraine, on jouait beaucoup la cithare. Il existait des clubs, il existait aussi des cours qui se pratiquaient.
Les sitars, il les connaît sur le bout des doigts. Il les répare et les accorde, que ce soit les parties mélodiques chromatiques ou les cordes d'accompagnement en quinte. Alors doubler des accords d'accompagnement. La spécificité qu'on donne à ces sitars, c'est surtout le mécanisme. C'est une invention sur la sitar à partir du XXe siècle. Tandis que les autres sitars qui n'ont pas encore ce mécanisme-là, ce sont des sitars qui datent du XIXe siècle. On n'avait encore pas adapté le mécanisme. Donc c'est déjà un indice pour dire, voilà, ce sont des sitars qui sont au-delà du XXe siècle. Sa plus vieille sitar date du XVIIIe siècle. Pour terminer, voici un dernier morceau. La sitar est devenue célèbre avec l'ère du Troisième Homme, du film du Troisième Homme qui datait de 1947-1948. Et c'est un Viennois, Anton Karas, qui a composé la musique du film. Pour ce dernier sujet de la semaine, nous vous proposons de découvrir quelques extraits du concert du Nouvel An qui a eu lieu dimanche 6 janvier au Moulin Neuf. La musique municipale de Niederbronn-les-Bains a interprété des œuvres de la dynastie Strauss, accompagnées ici et là par un couple de danseurs.